Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite journée dans mon assiette. Je vais essayer de changer de format. Enfin, pas vraiment de changer, mais on va dire de rajouter des petites séquences, des petits plans entre chaque repas, histoire de rendre la vidéo un petit peu plus sympa et un petit peu plus longue, parce que je sais que vous aimez quand ça dure un petit peu plus longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous a plu ou si c'est à chier. Voilà, comme ça je saurai. Pour ma petite collation matinale, je me suis fait un bol avec plein de choses gourmandes comme souvent. J'ai tout d'abord mis un yaourt au lait d'amande, c'est celui à la vanille de la nouvelle gamme Andros Végétal qui est super bon, il a un petit goût de caramel biscuité à tomber. J'ai aussi rajouté quelques petites rondelles de kiwi. Un peu de muesli amande chocolat que je trouve en vrac dans mon magasin bio. J'ai aussi ajouté un petit peu de quinoa soufflé de la marque Coro. J'aime bien la texture, ça change un petit peu. Des copeaux de noix de coco, je vous en ai parlé, j'en mange très souvent dans mes petites collations matinales. Des dattes, encore une fois, de chez Coro. On trouve des dattes Mazzafati sur Coro et elles sont super bonnes. Voilà, vous voyez par vous-même, bien charnues, tout ça, le bonheur. Après avoir fait 2-3 petites courses, je me suis attelée à la préparation du déjeuner. J'avais une pâte à pizza qui arrivait à date dans le réfrigérateur, donc c'était midi pizza. Comme d'habitude, je me prépare ma petite base crème avec de la crème végétale, des purées d'oléagineux, amandes et noix de cajou, du sel, du poivre, de l'ail, et je mélange tout ça jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse. J'étale tout ça sur ma pâte à pizza et j'ai ajouté par-dessus des rondelles de Risella. C'est une sorte d'alternative à la mozzarella qui est ma foi très bonne et qui font plutôt bien dans les pizzas, quiches, etc. Sinon niveau garniture, il me restait quelques pommes de terre déjà cuites dans mon réfrigérateur, donc je les ai tout simplement coupées en morceaux. J'ai aussi ajouté quelques lamelles de champignons, je crois que j'ai dû mettre l'équivalent de 2 champignons, quelque chose comme ça, ainsi que du tofu lacto-fermenté au pesto que j'ai émietté grossièrement. 30 minutes à 200 degrés plus tard, j'ai sorti la pizza du four et ma foi, elle était plutôt bonne. Alors la pâte, toujours un petit peu sèche, comme souvent avec les pâtes achetées dans le commerce, mais la base crème fait toujours son petit effet. De mon côté, j'ai rajouté un petit peu de pourpier sur ma part parce que j'aime bien manger de la verdure avec la pizza. Et voilà, on s'est régalé. Et pour le dîner, j'ai préparé le velouté de radis noir dont je vous ai posté la recette récemment sur le blog. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour les personnes qui préfèrent la lecture. Je commence donc par m'occuper de mes légumes. J'épluche et je coupe en dés 2 radis noirs et j'épluche 3 pommes de terre et je les coupe en rondelles.
Je fais revenir tout ça quelques instants sur feu doux avec un petit peu d'huile végétale et je viens ajouter 800 ml de bouillon de légumes. Là je me suis vraiment pas cassé la tête, j'ai tout simplement ajouté une cuillère à café de bouillon de légumes et ensuite 800 ml d'eau bouillante. N'ayant plus de pied à soupe depuis maintenant 1 an et demi, j'ai appris à faire sans et je prépare tout simplement mes soupes et mes veloutés en les mixant au blender. Donc là je mets l'intégralité de ma casserole dans mon blender et je mixe pendant 1 minute environ. On a dégusté ce délicieux velouté, il est vraiment super bon, je vous assure, avec quelques tranches de pain de petit épeautre local tartiné du fromage Joséphine de J & Joy, qui est super bon et qui ressemble un petit peu au niveau texture à du camembert. Et pour terminer, on a fait nos gourmands et on s'est fait des petites tartines de pâte à tartiner avec de la confiture de pêche maison par-dessus. Voilà, c'est un petit combo qu'on fait très souvent, qu'on aime beaucoup. Et voilà pour cette journée dans mon assiette, j'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format un chouïa plus long avec quelques petits plans d'insert entre les repas vous plaît ou pas. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt, salut!